Le stop motion est une technique d'animation pour créer des illusions que n'importe quel objet peut bouger par lui-même. En réalité, on déplace l'objet par petits intervalles et on prend une suite de photos. Ensuite, pour créer l'illusion du mouvement, on joue les photos en séquence continue. Comment faire votre première animation stop motion? D'abord, il faut trouver des objets pour jouer dans votre film, comme par exemple de la Play-Doh, des Legos, des figurines ou même des découpes de papier. Vraiment presque n'importe quoi. Placez votre appareil devant la scène que vous allez photographier. Il est important que la caméra soit solidement supportée pour que ça ne bouge pas à chaque fois que vous prenez une photo. Sinon, le résultat final apparaîtra flou. Aussi, tenez en tête que plus vous capturez de photos, plus réel sera le résultat final. Maintenant, il faudra trouver l'application Stop Motion. Celle-ci ressemble à une petite caméra. Pour commencer votre projet, il faudra appuyer sur le symbole plus pour créer un nouveau film. Commencez à photographier la séquence des mouvements. Déplacez légèrement chaque objet à chaque prise de photo. Vous trouverez une minuterie intégrée au-dessus du bouton rouge. Celle-ci aidera à prendre des photos automatiquement à un intervalle donné. Ensuite, il suffit d'appuyer sur le bouton de capture pour commencer. Appuyez à nouveau sur le bouton de capture pour mettre la minuterie en pause. Pour désactiver la minuterie, appuyez sur le bouton de minuterie et déplacez le curseur jusqu'à gauche. Il y a plusieurs boutons dans Stop Motion. Vous pouvez cliquer sur la flèche qui pointe vers la gauche pour retourner au début. Ensuite, en appuyant sur une des miniatures au bas de l'écran, vous aurez accès à d'autres outils. Moi, j'aime bien sélectionner plusieurs photos, les copier, ensuite retourner à la fin et les coller. Ensuite, je les resélectionne et je les inverse. Ceci me permet de créer l'illusion de supprimer des lettres ou faire reculer des objets. Un autre outil que j'aime bien, c'est le bouton de superposition que vous allez retrouver à la gauche de l'écran. En glissant le bouton vers le haut, vous apercevrez un ombrage derrière les objets lorsque vous irez pour les bouger. Ceci vous permettra de savoir où était l'objet initialement. Une fois que notre projet est terminé, on clique sur la flèche à la gauche pour revenir à l'écran d'accueil. Ensuite, on appuie sous la miniature pour ajouter un titre. On peut ensuite sauvegarder et partager notre projet à partir du menu offert. Pour aller plus loin, voici 10 idées de scénario. Alors, je vous souhaite une belle découverte.